Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le Iron Man Illusion de chez Iron Studio, une statue au format 1/10. Donc tout de suite, place au déballage et à l'assemblage. Voilà, la statue est montée, comme vous avez pu le voir, c'est très simple à monter, hein. Il n'y a que trois parties, la base, le personnage et le drone. Donc vraiment très simple à monter. Bon, par contre, le point un peu qui me dérange un peu, c'est la base qui est un peu instable. Quand vous montez pas le personnage, elle a tendance à partir en arrière. Donc comme d'habitude, j'ai mis les patins que Iron Studio ne met pas. Donc j'en ai mis 5, dont un à l'arrière, comme vous pouvez voir, pour assurer plus de stabilité. Parce que sinon ça a tendance à partir en arrière. Mais une fois que vous avez mis l'Iron Man, en fait, ça tient plutôt bien. Mais bon, c'est dommage de ne pas faire une base un peu plus large pour justement avoir plus de stabilité. Alors au niveau du rendu, je suis plutôt content. C'est plutôt bien fait, hein. Pour un format 1/10, comme vous pouvez voir, c'est plutôt bien fait. Bon, même si au niveau de l'Iron Man, je trouve que au niveau sculpture, ça aurait pu être un poil plus détaillé, hein, quand même. Mais surtout au niveau peinture, il y a quelques endroits qui sont un peu dérangeants, comme vous voyez ici, là, les raccords de peinture ou les parties dorées, c'est pas propre, ça manque un peu de détail. Puis aussi dans le côté salissure, vu que Iron Man est censé être mort, ça aurait pu être un peu mieux fait, quoi. La partie ici, là, qui correspond à la simulation, enfin l'illusion donnée par Mysterio, est plutôt bien fait, hein. C'est de la résine transparente. Je vais vous montrer avec une lampe, vous voyez. C'est de la résine transparente, hein, comme la base. Donc, et qui est peinte. Donc c'est dommage, ils auraient dû mettre un light-up, mais avec une base illuminée, ça doit bien rendre. Mais c'est vraiment dommage de ne pas avoir mis un light-up. Donc ces parties-là ici sont vraiment très propres, très bien faits. Ça rend bien, mais le point négatif, c'est vraiment plus sur le côté armure. C'est vraiment... Ça manque un peu de nuance. Vous voyez là ici sur le visage de Iron Man, ça manque un peu de nuance. Bon, c'est un 10e, hein, mais je trouve qu'ils auraient pu faire un peu plus. Bon, la base est plutôt bien faite. Le drone, lui, est plutôt bien fait, hein. C'est des stickers sans partie. Donc c'est plutôt propre. La sculpture est très bonne, hein, et la peinture hors stickers fait plutôt sympa, hein. Donc bon, c'est vraiment du beau niveau, du beau boulot à ce niveau, hein. Bon, ici, sur la partie verte du socle, ça aurait pu être aussi un peu plus nuancé. C'est vraiment un peu uniforme la couleur. Mais bon, sinon, on voit bien les jonctions entre la partie illusion et la partie fumée. C'est vraiment très propre. C'est du beau boulot, hein, dans l'ensemble, il n'y a pas à dire. Mais vraiment, de ne pas avoir mis de light-up, c'est dommage. Un light-up dans la base, ou alors peut-être que moi je mettrais un éclairage, quelque chose qui fait par en dessous, je vais vous montrer. Vous voyez, avec une lumière par derrière, vous voyez, ça prend beaucoup plus d'effet, surtout sur la base. Pas trop le personnage, mais beaucoup plus la base, vous voyez, il faut pas trop en abuser, donc il faudrait une petite lumière, parce qu'après, vous voyez, ici, là, ça a tendance à faire uniforme, alors que là, on voit, si on éclaire bien la base, en fait, à certains endroits, on voit bien la différence entre l'illusion et la fumée, ça fait vraiment très propre, très joli. Donc vous voyez, de côté, l'Iron Man est penché, vous voyez. Donc c'est plutôt bien fait, hein, dans l'ensemble. C'est vraiment.
C'est vraiment une belle statue, hein, surtout sur un format dixième comme ça. Vraiment du beau boulot d'Iron Studio, hein, encore une fois. Hein. Iron Studio fait vraiment un très bon boulot avec cette gamme 1 dixième, même si c'est pas exemple de petits défauts des fois en production, je pense qu'il se simplifie, il s'embête pas. Et c'est dommage de pas faire mieux, quoi. Mais bon, moi j'adore cette gamme 1 dixième, et je suis très content pratiquement à chaque déballage, sauf quelques statuts des fois, où je pense qu'ils veulent aller trop vite ou pas s'embêter. Et c'est ça qui est dommage, c'est on passe souvent c'est un peu comme le courant alternatif, on a du pas bon, du mauvais sur certaines, à du très très bon, surtout pour cette gamme de prix. Donc là, je vous montre un peu plus en détail l'armure, vous voyez. Donc le côté illusion, le côté armure. Il y a une bonne nuance de peinture, hein, mais la sculpture à certains endroits est pas assez approfondie. Mais bon, ça c'est aussi le format. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt bien fait, hein, même au niveau de l'armure. C'est juste des petits points d'achoppement qui me dérangent. Et aussi au niveau du visage d'Iron Man qui aurait pu être un peu plus squelettique, un peu plus faire Iron Man d'outre-tombe. Mais bon, c'est plutôt bien fait, je trouve, pour ce format. Donc là, ici, je vous montre un peu plus en détail. Donc, la partie casquée avec Iron Man. Donc, on devine bien que c'est un squelette, hein, en dessous, mais je pense que ça aurait pu être un peu mieux fait. Bon, là, c'est vraiment du chipotage, hein, mais bon, j'aime bien chipoter sur des détails, surtout du Iron Man, et surtout que Iron Studio, sur la gamme Iron Man et Marvel, a tendance à faire des prix assez en conséquence, donc je pense que sur certains points, ils peuvent faire beaucoup plus d'efforts que sur d'autres. Là, vous voyez le reste de l'armure. Vous voyez, c'est propre, hein, mais à certains endroits, là, vous voyez sur le réacteur, les effets sont un peu plus, on va dire, un peu moins bien faits, quoi. Ça aurait pu être un peu plus propre. Vous voyez, là, ici, les endroits, ça manque un peu de propreté, mais bon, ça, c'est de la production. Bon, par contre, au niveau de la jambe, comme c'est de la résine transparente, l'effet est plutôt bien rendu, hein. Et là, vous voyez la base. Et c'est plutôt bien fait, hein. L'effet sur la base est vraiment sympa, hein. Mais c'est vraiment dommage de ne pas avoir mis une petite lampe ou un petit creux pour mettre une lampe de poche comme ils font des fois. C'est vraiment dommage. Ils auraient pu faire un endroit où on insère la lampe et puis donner un superbe effet. Ça leur aurait pas coûté trop cher comme solution parce qu'en fait, ils auraient juste rajouté un cache en mettant un slot et une lampe qui coûte 10 centimes en Chine. Là, vous voyez l'Iron Man de profil. Donc quand il fait face à Spider-Man, hein, donc l'illusion créée. Là, vous voyez les mains. Donc encore une fois la base. Et le drone. Ah, vous voyez, le drone, c'est ce qui est plus propre. Donc il s'aimante. Mais il est vraiment bien fait, hein, surtout pour cette échelle. C'est vraiment du beau boulot. Dans l'ensemble, c'est du très beau boulot, hein. Donc voilà, tout de suite, on va passer à la conclusion. Pour le packaging, je vais mettre un 6 sur 10, comme d'habitude. Les packaging Iron Studio que vous pouvez voir ici sont plutôt simples, hein, ils se contentent de photographies. Très peu d'informations aussi, hein. C'est vraiment dommage de ne pas faire plus d'efforts sur ces packaging. Bon, alors tout est bien protégé, hein, comme vous avez pu le voir. Le drone est dans une mousse à part. Très, très bien sur ce point, hein. L'Iron Man est bien protégé aussi. J'ai pas eu de casse ou de problème. Bon, c'est dommage de ne pas faire un packaging un peu plus, un peu plus évolué. Je pense avec des images du film ou autre, ça aurait pu être plus sympa. C'est vraiment dommage à ce niveau. Pour l'assemblage, je vais mettre un 10 sur 10, donc c'est vraiment très simple, il n'y a que 3 parties assemblées, et très bien fait, surtout que le drone c'est un aimant, donc Iron Studio a fait un très, très bon choix. Bon, la statue aurait pu être en un bloc peut-être, mais ça aurait fait une boîte beaucoup plus grosse, donc c'est vraiment bien découpé et très simple à assembler. Pour la sculpture, je vais mettre un 8 sur 10. La sculpture est plutôt bonne, hein. L'effet de fumée est plutôt sympa, hein. L'effet d'illusion aussi est plutôt bien sculpté, hein. L'Iron Man, plutôt bien fait aussi, hein. Il n'y a pas trop de problème. Mais je pense qu'ils auraient pu un peu plus pousser certains détails de l'armure.
ce qui aurait donné encore un peu plus de profondeur au personnage dans cette illusion. Pour la peinture, je vais mettre aussi un 8 sur 10. La peinture de la base est vraiment très propre, hein, l'effet de fumée et l'effet bleu d'illusion se rendent vraiment très bien. Le drone aussi est vraiment très bien peint, hein. Le point où ça pêche un peu, c'est surtout l'Iron Man, où à certains endroits, la peinture aurait pu être plus détaillée, plus prononcée et un peu plus propre à certains endroits. Pour le design et divers, je vais mettre un 7 sur 10, comme d'habitude. Iron Studio ne met pas les patins. Donc c'est vraiment très chiant, donc je suis obligé de les rajouter. Sinon j'aurais mis un 10 sur 10, parce que vraiment ils ont fait un très bon choix, hein, de scène, vraiment dans le film, c'est vraiment sympa de voir ça, et en rendu, ça rend vraiment très bien, hein, que ça soit, vous voyez, sur la peau, sur le côté, avec le drone à l'arrière, c'est vraiment un très bon choix, mais de ne pas mettre les patins, ça me dérange. Pour le prix, par contre, je vais mettre un 6 sur 10 à plus de 190 euros. La statue est vraiment chère pour un format dixième, hein. Je pense que si c'était pas Iron Man et c'était pas du Marvel, on serait plus à 160 euros, hein. Donc vraiment, on sent l'effet Iron Man sur cette gamme. Et Iron Studio a tendance à gonfler un peu les prix quand il s'agit de ce personnage. Donc c'est vraiment dommage à ce niveau. Au final, je vais lui attribuer une note de 9 sur 10. C'est vraiment une très belle statue, très bien faite, avec quelques petits points qu'on peut regretter, hein, comme le prix et des détails sur la sculpture et la peinture. Mais si vous aimez le personnage, si vous aimez le film, les Marvel et cette gamme indienne, c'est vraiment un truc que vous allez adorer quand vous allez l'avoir en main. Voilà, j'espère que vous avez apprécié de découvrir avec moi cette Iron Man Illusion de chez Iron Studio. N'hésitez pas à commenter et liker cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.